Des cendres issues des rameaux de l'année précédente posées sous forme de croix sur le front des fidèles. Nous sommes à la messe du mercredi des cendres à Notre-Dame du Perpétuel Secours à Trècheville, un jour marquant le début du carême catholique. Le carême surtout, comme nous rappelle le prophète Joël dans la première lecture de ce mercredi des cendres de la part du Seigneur, nous rappelle que ce sont nos cœurs qu'il faut déchirer et non pas nos vêtements. Déchirer, je disais, toutes ces tonnes d'égoïsme, de médisance, c'est déchirer toutes ces tonnes de mensonges, de contre-vérités qu'il y a en nous. On se revêt certes de cendres, oui, hein, et c'est cela pour dire au Seigneur notre détermination, notre volonté à marcher avec lui et surtout à convertir notre cœur. Le jeûne catholique est une période qui précède la fête de Pâques. Pour mieux vivre cette période de jeûne qui dure 40 jours, le chrétien catholique est appelé à un changement de comportement. C'est donc un rendez-vous spirituel des fidèles avec Dieu. Le temps de carême, c'est un temps de purification, c'est un temps de conversion, c'est un temps de pardon. Autour de toute l'année écoulée, nous avons péché. C'est une expérience parce que le Christ, il s'est vraiment donné à la croix pour nous. Vraiment, son parcours, ça n'a pas été facile. Donc actuellement, nous sommes ici vraiment pour ce moment de pénitence, ce moment de prière. La Côte d'Ivoire traverse une période très difficile. Nous prions aujourd'hui notre Dieu. Depuis longtemps, nous le faisons. Mais comme c'est le temps de pénitence, nous profitons de cette occasion pour demander à Jésus d'ouvrir nos cœurs afin que nous épousions le vivre ensemble et que désormais la Côte d'Ivoire soit un pays d'amour, de paix et que l'hospitalité qui a été la vraie image de la Côte d'Ivoire soit restaurée. Moment de conversion et de communion intense avec Dieu, le jeûne catholique repose sur des piliers, à savoir la prière, la pénitence, la sobriété et le partage. C'est un temps de préparation à la commémoration de la passion et la résurrection du Christ. 1er mars 2022, jour de célébration du Mardi Gras dans les établissements préscolaires et primaires. Et pour cette occasion, les tout-petits du groupe scolaire 5 Amis de Yopougon ont tenu à mettre en exergue la culture ivoirienne. Les enseignants et même le personnel de l'établissement se sont prêtés au jeu. C'est ce jour-là même que nous choisissons pour nous rapprocher plus donc de nos enfants. Ce jour-là, nous mettons la main, enseignants et enfants, ensemble dans la même assiette pour manger. C'est un jour de communion. Le temps d'une demi-journée, les récréations se sont transformées en un véritable petit moment de fête. Au fil de la matinée, les différentes classes de l'établissement ont effectué une procession ponctuée de chants et de danses accompagnée d'une fanfare. De retour de la procession et toujours accompagnée de fanfares, les différentes classes ont immortalisé ce moment festif fort apprécié par les tout-petits et même les parents. On a dansé, on a bien joué, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé, on a défilé. C'est ma maman qui m'a habillée. Je suis très contente de m'habiller. À nos temps là, moi j'ai pas vécu ça. Chaque année, il permet qu'il ait toujours Mardi Gras dans les cordons. Ça nous plaît, on leur remercie pour ça. La matinée s'est terminée par un partage de repas pour continuer cette journée qui symbolise la fin de la semaine des jours gras. Marie-Joseph Couton est spécialiste d'hôtellerie et des arts de vivre. Ce matin, elle met les petits plats dans les grands. Son académie reçoit des invités assez spéciaux. Ok, je suis prête. J'attends plus que mes petits diplomates. Ces petits diplomates, des élèves qu'elle encadre pendant les congés scolaires, les jours fériés et aussi les week-ends. Les apprenants et la coach sont visiblement heureux de se retrouver. Le cours peut à présent démarrer. Vous allez bien les enfants? Oui, Madame Benji. Fantastique. Alors aujourd'hui, vos parents vous ont déposé, hein, vous savez ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes à l'école des bonnes manières. Le thème du jour, comment se tenir à table. On commence par quoi lorsqu'on se met à table? Les enfants attentifs et volontaires semblent comprendre la portée de cette activité. Je suis là ici pour apprendre à bien me comporter à la maison, à l'école, au restaurant, partout.
C'est important d'apprendre les bonnes manières parce qu'il faut se distinguer dans la société. Je suis une princesse. Je suis venue pour bien me comporter à table. Je rêve d'être une star de la mode. Plus tard, avoir ma propre marque de vêtements. Apprendre les bonnes manières serait une bonne façon de réaliser mon rêve. Les parents sont conscients de l'impact positif de cette formation sur leur progéniture. Ils y voient un complément d'éducation. Les bonnes manières, c'est important. Voilà, ça permet de renforcer la confiance en soi, même à l'école, avec les amis à l'école, même en famille, avec la grande famille, les cousins et tout. On a voulu enseigner ces codes-là aux tout petits, donc depuis le bas âge, afin qu'ils puissent grandir en se bâtissant tout un charisme, ce qui leur permettra de pouvoir réussir leurs relations d'affaires ou sociales lorsqu'ils seront adultes. Ce centre d'apprentissage de l'art de vivre existe depuis 2018. Il entend faire des membres de la jeune génération de véritables ambassadeurs du savoir-vivre et du savoir-faire. Commune d'Atekoubé, quartier Saint-Moïse. Des jeunes vêtus de blanc et noir, très attentifs aux instructions des secouristes et des forces de l'ordre municipal. Esther, 26 ans, fait partie des 104 jeunes volontaires recrutés par la mairie d'Atekoubé pour porter les premiers secours aux populations de cette commune. Pour elle, le métier de secouriste est une passion. Ce n'est pas permis à tout le monde. Voilà, donc c'est une occasion pour nous et je suis très contente. Je vais tout faire pour être la meilleure. Secouriste, Après les conseils, les secouristes, à la faveur d'une parade, se rendent à la mairie d'Atekoubé, où se tient une cérémonie en leur honneur. Durant 3 mois, ces jeunes vont être formés aux techniques de secours. Ce qu'ils ont commencé, ça est pour nous sauver. Donc, nous avons vraiment prendre courage pour aller jusqu'au bout, pour qu'ils deviennent quelqu'un pour nous demain. Ça nous arrange beaucoup. Dès que les enfants sont venus nous dire, on a dit aux enfants d'aller s'inscrire pour sauver la population, pour sauver notre commune d'Atekoubé. Pour le premier adjoint au maire d'Atekoubé, Alphonse Dro, avoir une unité de secouristes au sein de la commune répond à un besoin. Le dimanche dernier, il y a eu un grand incendie à Akilié dans l'un de nos quartiers. Il y a eu 15 victimes. Et tout cela fait qu'il faut qu'on apprenne à nos parents à se protéger. Il faut les aider avec ces jeunes que nous allons former. Ils vont aller dans les marchés, dans les familles, dans les foyers, pour leur apprendre comment il faut utiliser. Et puis en cas de sinistre, il faut savoir tout de suite qu'ils soient là pour les secourir avant que peut-être que les sapeurs-pompiers militaires n'arrivent. À travers cette action, Atekoubé se veut la première commune à disposer d'une unité de secouristes. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la protection civile. La jeunesse du quartier Sikoji dans la commune de Koumassi célèbre de leur vivant 9 cadres de la commune. Des cadres qui sont des modèles pour elle. La jeunesse qui nous regarde, ils doivent se battre également. Et puis l'aide est quelque chose de crucial. L'aide n'est pas une denrée insaisissable. Quand tu veux réussir, il faut te demander, ils vont te donner. Il est bon de clarifier les choses. C'est très important. Quand ça ne va pas dans ta vie, tu sais exactement les personnes qui peuvent t'aider. Mais va les rencontrer et puis tu leur présentes la chose. À la Sikoji, c'est depuis 1971 que nous sommes ici. Quand on venait ici en 1971, ce n'était pas comme ça. On n'était pas beaucoup. Donc déjà, à partir de là, on a commencé à s'aimer entre nous d'abord. On se connaît tous. Pour le président de la Fédération des associations de jeunes de Koumassi Sikoji, Alain Gaillet, cette initiative est un signe de reconnaissance. C'est tout un ensemble de tous nos grands frères qui sont passés par la Sikoji, qui ont réussi la Sikoji et la politique avait divisé. Aujourd'hui, tous ces enfants de Sikoji se retrouvent aujourd'hui. On ne parle pas des choses d'ethnie ni de religion, mais nous parlons de la Côte d'Ivoire, de l'avenir de la Sikoji. Et nous pensons qu'au-delà de la Sikoji ici, on peut être né à la Sikoji et puis réussir à la Sikoji et des personnalités comme ceux qui sont là. Une action également saluée par Sangare Yakuba, député de Koumassi, parrain de la cérémonie. Il est tout à fait normal que je sois à leur côté pour rendre aussi un témoignage et pour exhorter aussi la jeunesse à copier ces bons exemples. Parce qu'en réalité, nous avons besoin de modèles dans notre société. Il y a certaines valeurs qui sont sacrées et qu'il faut toujours préserver
et implémenté un peu partout. À l'issue de ce rendez-vous d'hommage, des témoignages ont été faits sur les récipiendaires qui ont par la suite reçu des certificats de reconnaissance.